populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur objectifnews.tv à l'occasion des 40 ans de l'AUAT à Toulouse. Nous recevons Éric Auger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du SCOT Nord toulousain qui a été approuvé cet été. Alors un SCOT, c'est un outil de planification d'urbanisme. Quelles sont les particularités de ce document ? Alors les particularités de ce document, c'est que c'est un outil effectivement de planification et en même temps de programmation qui fixe un cap pour les 20 ans qui viennent. On va très très loin, on fait vraiment de la prospective et on imagine notre territoire à 20 ans. Voilà. Quelles sont les particularités du... Alors il y a 4 SCOT. Alors il y a 4 SCOT sur l'aire urbaine toulousaine, puisque en plus du SCOT nord toulousain, bien sûr, il y a le SCOT de la grande agglomération toulousaine, le SMEAT, qui lui a été approuvé il y a environ 6 mois. Donc, et ensuite le SCOT Lauragais qui a une particularité importante puisque lui il est assis sur 3 départements et 2 régions. C'est un exercice extrêmement difficile, je pense que font nos collègues, qui est bientôt rendu opposable puisque je crois que c'est pour le mois de novembre. Et puis le SCOT Sud qui va jusqu'aux portes de Saint-Gaudens, qui couvre tout le sud de l'agglomération toulousaine, qui lui aussi, je crois, sera arrêté le 29 octobre. Pour revenir sur le SCOT Nord toulousain, quelles sont ses particularités ? La particularité du SCOT Nord toulousain, c'est, je le dis souvent de façon un petit peu provocatrice, c'est ce qu'il est resté de ce territoire haut-garonnais quand on a fait les SCOT en pétale et on s'est dit, voilà, il reste ce territoire du nord du département, on va essayer d'en faire un SCOT. Donc c'est un territoire qui est assez étalé géographiquement puisqu'il va de la commune de Verfeil à la commune de Cadour, donc il est très loin. Il joue ce rôle fondamental qui est du développement de cette métropole, qui est l'organisation du développement entre Toulouse et Montauban, puisque nous sommes aussi aux portes de Montauban tout en étant aux portes de Toulouse. Alors quelles sont les pistes de réflexion et a priori les voies de développement possibles pour ce territoire ? La principale piste de développement, c'est d'arrêter très directement la forme de développement de l'urbanisation telle qu'elle s'est faite depuis 20 ans, puisque quand on regarde c'est-à-dire l'étalement urbain, quand on regarde l'agglomération vue d'avion ou encore de plus haut, on s'aperçoit que Toulouse s'est construit de lotissement sur lotissement et l'objectif du SCOT Nord, c'est de diviser par 2 la consommation foncière telle qu'elle s'est faite depuis 20 ans. Donc ça veut dire, et là aussi, le modèle de la maison avec 2000 m² autour, c'est terminé. Et on va essayer de travailler beaucoup plus sur de la densité, de la forme urbaine plus dense, comme ça s'est fait dans les temps anciens, puisque c'est pas nous qui l'avons inventé. Regardons la Bastide de Grenade, qui est sur le SCOT central, qui est un modèle de densité. C'est de revenir à ces densités de façon à limiter quel l'urbanisation. Type de superficie alors ? Écoutez, ça va des superficies qui peuvent aller de 400 m² d'une surface de terrain, mais aussi être capable de faire un peu plus de... ne pas avoir peur de faire de la densité dans les villages, puisque ça existait il y a 50 ou 100 ans. Donc on peut aussi en refaire aujourd'hui sur notre territoire, de façon à préserver le domaine agricole, parce que ça c'est le deuxième objectif du SCOT Nord, c'est vraiment de préserver le domaine agricole, puisque ce développement d'habitants de l'agglomération toulousaine, il faut bien nourrir les gens, donc c'est d'essayer de rapprocher le monde agricole, l'agriculture et le développement de cette agriculture et de préserver ce territoire agricole. Si je comprends bien, la grande force d'un SCOT, mais aussi finalement sa contrainte, c'est que ce document est opposable au plan des communes, au plan d'occupation des sols par exemple. Est-ce que c'est une contrainte qui est bien vécue par les municipalités ? Vous arrivez à les convaincre de l'intérêt Oui, parce que la preuve, c'est qu'on a réussi à l'unanimité, moins une abstention, à approuver le SCOT. Donc je pense que chaque élu a bien pris part. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'aménagement du territoire en France qu'un outil de planification est réalisé par les élus. Jusqu'à présent, c'était plutôt l'État qui imposait une volonté. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est les élus qui ont construit ce document et c'est les maires de chaque commune, avec leurs adjoints à l'urbanisme ou leurs conseils municipaux, qui ont mis en musique
les objectifs de la loi SRU. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, ça a mis très longtemps puisque on a démarré en 2006, donc notre SCOT est opposable depuis le 6 septembre, donc vous voyez ça fait 6 ans de délai pour arriver à travailler à rendre un SCOT opposable. Ça ne se fait pas comme ça a été beaucoup de négociations, beaucoup de colère, de cris, de manifestations, mais à côté de ça, aujourd'hui, on a réussi à ce que chaque territoire et chaque commune, puisque moi j'ai des petites communes sur le territoire du SCOT Nord, il y a des communes un peu plus importantes, mais il y a des communes de 300, 200, 250 habitants, chacun a sa vignette de développement à 10 ans, à 20 ans, et donc les conseils municipaux aujourd'hui ont un petit peu une feuille de route dans le domaine de l'urbanisme, tout en travaillant au développement communal, parce que c'est important de conserver cette notion de développement communal et d'animation communale, mais en même temps dans un outil général et qui est de dire, par exemple, il y a des polarités, il y a des communes qui seront beaucoup plus développées que d'autres, en fonction des services publics, des écoles et tout ça, mais ça permet quand même à chaque territoire d'avoir son niveau de développement. Dernière question, vous avez travaillé avec l'agence d'urbanisme pour aboutir à ce résultat ? Alors, on a travaillé en collaboration avec l'agence d'urbanisme. Notre principal, je dirais, appui technique, ça a été dans un premier temps l'agence d'urbanisme pendant quelques années. Et puis après, il y a eu un service économique au Conseil général qui nous a accompagnés avec les agences techniques départementales. Mais on travaille toujours effectivement en lien avec la UAT, puisque la UAT est l'appui technique du SCOT central et du GIP Interscot. Et donc, on a eu besoin effectivement de mettre, je dirais, du lien entre toutes les structures. Merci, voilà. Eric Auger. Je vous en prie. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.